Good Morning Business, le grand entretien. On est avec Pascal Cany, bonjour. Bonjour. Président de Business France, on est juste après l'investiture de Donald Trump, c'était sa journée lundi. Est-ce qu'il y a un côté ici, Davos, deux salles, deux ambiances? Écoutez, je n'ai pas eu le privilège d'être dans l'ambiance à Washington, mais ce qui est clair, c'est qu'on est plutôt pour un monde multilateraliste où on n'a pas des informations erronées et on discute et on échange. C'est tout le propos des plus de 330 sessions. Après, c'est deux mondes qui ne s'opposent pas, ils sont complémentaires, puis on n'a quelque part pas le choix. On sait qu'on aura beaucoup de volatilité sur les comportements, que quelque part il y a des comportements un peu imprévisibles, mais moi je crois que nous avons en France une longue expérience du travail avec une administration Trump. Je vous rappelle quand même, et c'est le chiffre dans ma fonction de président non exécutif de Business France que j'aime à rappeler, où on a quand même augmenté de plus de 27% le volume d'affaires sous les 4 années du mandat Trump. Ça veut dire qu'au-delà des paroles, les actes sont importants et que le commerce et les investissements des Américains et des États-Unis sur le territoire français vont continuer à être très forts. Ça veut dire qu'il ne faut pas prendre les menaces au pied de la lettre, pas s'inquiéter outre mesure, le prendre quoi, comme une donnée économique comme une autre? Je crois qu'il faut écouter, il faut plutôt être paranoïaque, puisqu'on sait depuis longtemps que seuls les paranoïaques survivent. Mais par exemple, si vous prenez l'exemple des tarifs, on sait aujourd'hui avec la force des chiffres et de l'expérience qu'une augmentation des tarifs voudrait fondamentalement dire une sorte de rétaliation chez les partenaires des États-Unis, une augmentation générale des prix et de l'inflation, qui veut dire que la base même du populisme qui a voté pour Trump allait voir son coût de la vie augmenter. Et qu'il y a un moment donné où on ne peut pas faire cela. On a aussi démontré par A plus B, à l'époque de Bush, sur notamment l'acier, qui n'a duré, je vous rappelle, qu'une année et demie, que c'est pas la bonne politique. Donc ce qu'il faut, c'est écouter, trouver des accords équilibrés, mais je conçois très bien que les entrepreneurs français, les entreprises françaises puissent être un peu préoccupés. Qu'est-ce que vous constatez ces derniers mois dans l'attractivité française par rapport à nous, nos problématiques politiques, et par rapport à une Amérique qui, globalement, a une croissance en plein boom? On a même vu une croissance revue à la hausse par le FMI. Écoutez, l'Amérique, comme l'a montré le rapport Draghi, a clairement réussi remarquablement bien depuis plus de 20 années, essentiellement par des gains de productivité forts, une attention au travail, des heures au travail beaucoup plus forte que les nôtres, mais en utilisant la technologie, cette révolution de l'Internet, pour son bénéfice. Mais il n'en reste pas moins que lorsque les grandes données nous disent qu'en gros, il y a moins 15% d'échanges ou d'investissements sur l'Europe, nous, chez Business France, dans le rapport que tiennent les équipes Invest, on est plutôt sur un ratio entre 5 et 10%. Et je fais le pari, sans doute un petit peu optimiste, qu'aujourd'hui, lorsqu'on se retrouvera le 19 mai à Versailles pour célébrer Choose France et des investissements sur les territoires, il y a une bonne chance que la France soit encore loin devant l'Angleterre et devant l'Allemagne. On n'est pas abîmé en termes de discours, en termes d'attractivité sur la situation politique de ces derniers mois. Choose France, vous avez déjà des annonces de grands patrons qui seront là, qui sont toujours intéressés par nos pays. Vous savez, quand vous avez une motion de censure pour la première fois depuis 1962, évidemment, ça stresse un peu. Ça challenge un petit peu les choses. Mais quand on est un pays qui avons vécu, et j'ai eu le privilège dans ma fonction depuis plus de 8 ans de parler de l'attractivité de mon pays, même pendant les Gilets jaunes, vous savez que fondamentalement, lorsque vous êtes dans un conseil d'administration ou dans une équipe de direction et que vous devez servir le marché de plus de 450-500 millions d'âmes, qui est absolument correct, avec un état de droit réel, eh bien, la France reste la meilleure plateforme pour le faire. Alors pourquoi? On le démontre tous les jours parce que des générations de Français, quel que soit l'endettement qui est le nôtre, quel que soit le taux de chômage qui est le nôtre, on continue à investir pour offrir des infrastructures qui soient de très forte qualité, parce qu'on a eu cette bonne idée d'avoir une énergie nucléaire décarbonée à un prix tout à fait raisonnable aujourd'hui, avec même une baisse des prix du nucléaire pour tout le grand public, vous et moi en tant que consommateurs, parce qu'on a encore un talent fou avec OpenAI qui choisit la France pour mettre son siège européen, parce que lorsqu'on fait le Open Action Summit sous la présidence du président Macron, vous avez plus de 1000 personnes qui viennent du monde entier. Ils comprennent qu'on a la volonté à la fois d'innover et de prendre en main cette nouvelle révolution numérique et que cette fois-ci, la France ne restera pas sur la périphérie. Donc il faut bien redire à nos concitoyens, ouais, c'est ce que je m'évertue de faire depuis qu'on a longtemps, des atouts. qu'on a d'énormes atouts structurels qui n'ont pas changé et que
On espère évidemment une stabilité économique, que le plan France 2030 est toujours présent et que je crois qu'il faut rester au global serein, sinon totalement positif. Malgré les finances publiques, malgré le poids de la dette, il faut malgré tout accepter l'effort que ce pays a su faire à la sortie à la fois des guerres, à chaque fois où il a été challengé. Et la France de Milan, que tout le monde nous envie, va montrer encore, j'en suis persuadé, dans la décennie à venir, qu'elle sait se ressaisir et faire partie d'une Europe qui se reprendra, comme le souhaitait d'ailleurs le commissaire Breton, que je salue, comme le souhaitaient en fait tous les Européens convaincus que nous sommes. Alors vous parlez du commissaire Breton, justement, j'enchaîne sur les questions d'intelligence artificielle, de DSA. Lui dit évidemment que ça nous protège, que c'est une bonne chose, mais on voit que certaines innovations en matière d'intelligence artificielle ne nous arrivent pas tout de suite, on aura un décalage. Est-ce que ça, c'est pas un problème ? Tout le débat, c'est pas de ne faire que de la régulation. Et sans doute, on est à la faveur de ce qui s'est passé sur le Covid, de la régulation sur la transition verte, sur la volonté d'avoir, on l'a bien vu sur Mercosur, des accords qui nous montrent, nous Européens, comme faisant ce qu'il faut pour pouvoir sauvegarder la planète. On est peut-être allé un peu loin. Donc aujourd'hui, il faut trouver un équilibre, garder ce qui nous caractérise, mais continuer à innover. Donc la clé, c'est l'innovation. La clé, c'est de faire des modèles de fondation sur l'IA, d'avoir des applicatifs forts, d'avoir des gens qui grattent des applicatifs et qui restent chez nous, que l'on invade quelque peu l'open source et qu'on fasse de ce sommet de l'intelligence artificielle dans quelques jours en France un grand succès. Ça sera au Grand Palais. Ce sera au Grand Palais, ce sera impressionnant avec des prix Nobel, des chefs d'État. Et il ne s'agira pas que de réguler, il s'agit de travailler ensemble, une forme de multilatéralisme, comme on le fait ici, pour discuter du futur. Alors ici, on entend dans des bruits de couloir que la délégation française est moins importante que celle de l'année dernière, notamment sur le plan politique, ce qui est assez logique vu notre situation, mais aussi en termes de chefs d'entreprise. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette délégation ? Quand un président de la République vient à Davos, il est finalement naturel qu'il soit accompagné et que dans cet effet d'engagement particulièrement fort qu'a toujours su faire le président Macron, on soit nombreux. La réalité, c'est que vous avez aujourd'hui 4 ministres, nombre de personnes du CAC 40 et encore et toujours des entreprises qui sont venues avec Business France depuis plusieurs années présentes ici, qui participent à des panels. Je n'ai jamais d'ailleurs vu autant de personnes qui s'expriment dans les panels, qui participent un petit peu à ce multilatéralisme de la pensée que représente Davos, que cette année. Donc on a chez Business France un focus sur des tables rondes autour de la green tech, autour de l'intelligence artificielle, mais aussi autour de la santé. Et on aura une soirée France où on célébrera le travail du Team France, celui qui a depuis plus de 7 années de manière très réussie amené des investissements, à faire en sorte qu'on travaille ensemble, à la fois pour l'export, qui ne cesse de grandir, ce sont des bons chiffres, là aussi il faut parler de manière positive, et qui ne cesse d'attirer des investissements. La délégation est là. La délégation est là, venez nous retrouver demain, et assurez-vous qu'on puisse interviewer tous ces jeunes Français qui continuent à réussir et qui sont aujourd'hui admirés par le monde entier. J'étais encore là sur la promenade avec Yann Lequin dans le centre de l'intelligence artificielle, il s'exprimait en grand bien sur la France. Donc, vous voyez, la France est présente. Journée très européenne, Ursula von der Leyen dans la matinée, suivie de Volodymyr Zelensky. On aura aussi des prises de parole d'Olaf Scholz, de son opposant Friedrich Merz. Est-ce qu'il faut que l'Europe parle d'une seule voix, notamment face à Donald Trump? Qu'est-ce que vous attendez de cette journée européenne? Écoutez, l'Europe est par définition, sinon fragmentée, du moins elle offre une forte diversité. Donc il ne faut pas essayer de jouer d'un autre rôle que le nôtre. Nous ne sommes pas en tant que tel un État fédéral. Donc gardons nos nations, mais imposons cette voie qui nous permettra de mieux, protéger, mieux équiper les 500 millions d'Européens qui sont les nôtres. Donc oui, il faut avoir une vue commune, et on le fait, sur pas simplement la régulation, mais sur l'investissement en matière technique. Et ce que j'attends, c'est une réponse pas passive, une réponse pacifiste, sereine, sans doute l'inverse de ce que l'on aura et de ce qu'on a écouté hier soir, pour pouvoir montrer que l'Europe est unie et que la France a un rôle clé là-dedans. Mais vous ne voulez pas de réponse trop agressive. C'est pas votre demande ni votre vision. On ne maîtrise pas X, laissons les réseaux sociaux faire leur travail, continuer à tracer notre route et à offrir l'État-providence qui est le nôtre avec beaucoup de fierté, comme on le fait, en laissant moins de gens sur les bas-côtés, parce que c'est finalement ceux qui servent à l'Europe, mais aussi en ayant et en créant des champions européens pour s'assurer de lendemain qui chantent. On parlait d'optimistes. Merci beaucoup Pascal Cagny d'avoir été avec nous dans la matinale de l'économie.